Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalée pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Nick, comment ça va? Ça revient, toi? Ben oui. Là, tu vas nous faire faire un tour ici. On est chez Extra, Multiressources, puis Extra Centre de formation à Boucherville. Exactement. Mais il y a combien de pieds carrés ici? On a 10 000 pieds carrés en ce moment d'entreposage, 2 portes de garage, une porte de dock. Fait qu'il y a de la place pour de l'entreposage. Entreposage en masse. Ah, ouais. C'est cool. On va-tu voir ça? Bien certain. Fait que là, tour guidé, c'est assez... Ben, Il y c'est a de la assez place. simple dans le sens qu'il y a beaucoup de place. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup on avait un contrat il n'y a pas si longtemps, puis on faisait dans le fond, les gens prenaient l'espace Ouais. par terre pour mettre du stock parce que ça ne rentrait pas dans les rackings. Ouais. Fait qu'ils ont- tout l'espace était booké, si tu veux, était prise Ouais. pendant quasiment Tu sais, t'as du racking deux, en trois masse. ans. J'ai du racking Ouais, en attendez, je vais masse, reculer. écoute, regardez. puis- Tu sais, mettons, nonobstant les petits bouts que nous, on doit se garder, mettons, pour l'espace pour laver les trucks, tout ça, tout le reste est disponible, y compris le racking de l'autre côté. On donne des cours de lift aussi avec ça ici. Si on va de l'autre côté, Ouais, c'est ça, tu si disais tu que t'as vois. des cours de lift? Des cours de lift, ouais, c'est ça, on a 2 lifts, on a des lifts debout, lift assis. L'école donne Ah des oui, c'est formations vrai, de ben charistes, ouais, c'est ça, exactement. Donne des formations de charistes. Si tu regardes de ce côté-là, on a le dock ici qui peut rentrer, il y a une 53 pieds qui Ouais. rentre là facilement, là, c'est pas compliqué. Là, je l'ai reculé. Ça, c'est reculé. Ouais, d'un ou deux, ouais. Puis écoute, c'est ça. Puis tu vois, on a encore plein de racking de ce côté-ci aussi. Ça peut être même ici, j'imagine. là. Ouais, ben Ouais. tu vois, de ce côté-ci, on fait des cours de lift. Ah, oui, je Fait qu'on comprends. se sert du racking, mais pas du milieu. OK. Parce que Ouais, ouais. pour se donner de l'espace lorsqu'on donne les cours. OK. Mais sinon, le racking, lui, c'est ça, on a du stock encore. On a un petit client qui est encore là. Ouais. Mais c'est Mettons, sûr. ben, dans le fond, on communique comment pour réserver de l'espace? Vous m'appelez, Ouais. 514-239-5458. Le bureau, 450-641-2626. Et puis, écoutez, peu importe Ça peut être du petit stockage comme du gros? Ben, idéalement, on va avoir comme, mettons, peut-être 2 gros OK, clients. je comprends. Ouais. Tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 15 palettes à garder pour quelques mois, je vais faire un prix, là, OK, tu vas faire OK, une OK, soumission, OK. tout ça. Si tu me dis, écoute, j'ai ma laveuse à mettre, c'est Ouais, c'est pas moins pareil, ça, là. c'est moins ça. Ouais, Ben, je c'est voulais m'essayer, j'ai ma laveuse à mettre. Mais ça, pour toi, je vais te dépanner. OK, là, pas merci. de Tu le gars s'essaye. Ah, il y en a un qui a amené sa Mercedes. problème. Ouais, c'est ça, bon. exactement. Bon, ben génial. Écoute, on communique avec toi, puis il y a 10 000 pieds carrés, puis il y 10 a 000 de pieds l'espace en masse. carrés, 2 portes de garage, une porte de dock. Répète-moi Les l'adresse ici. 1263 rue Volta, Boucherville. Ouais, j'avais peur de me tromper de chiffre. 1263 rue 1263 Volta, Volta, Boucherville. Boucherville. C'est super bien situé, puis Nicolas l'a dit, il y a de la Ouais. place en masse pour reculer. Absolument. Tout s'installe comme il faut. Fait que, Ben oui, ben voilà. Ben oui, communiquez avec Nicolas. Arnois Énergie étend son réseau du côté ontarien avec l'ouverture prochaine d'un truck stop de très grande capacité. En fait, c'est le plus vaste de son réseau à ce jour. Ça va être situé à Woodstock, en Ontario, sortie 230 de la 401. On connaît bien le site, hein? 2 phases de modernisation seront déployées au cours de l'année 2026. Ce site mettra à disposition des camionneurs et voyageurs un ensemble d'installations. Carburant diesel et propane. Il y aura également restauration rapide, douche, grand stationnement pour poids lourds, aire de remplissage pour VR, ainsi que 2 dépanneurs conçus pour maximiser le confort et l'efficacité des arrêts. Pour compléter ces services, le site accueillera également un partenaire offrant un atelier mécanique spécialisé pour les poids lourds. OK. Fait que là, si vous n'avez pas déjà votre carte SO relais routier, rendez-vous au arnoisenergie.com ou composez le 1-800-363-2712. Au plaisir de vous servir Arnois Énergie pour vous depuis 1958. Je rajouterais de mon côté que c'est une excellente nouvelle pour tous les camionneurs, camionneuses qui font de la 401.
On connaît tout ce site-là depuis des années. Même moi, j'étais le premier content quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que ça me faisait de la peine de ne plus pouvoir aller là depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est vaste, le stationnement il est impeccable. Moi aussi, j'étais sûr qu'il n'y aurait plus jamais rien à Woodstock. Ben non, les installations sont toujours là. Ils sont en train de les mettre à jour. Et j'ai entendu dire qu'Underroad Québec, Underroad Trucking puis Camionneurs Québec vont avoir une petite place importante là-bas. Merci, Arnois. Je vous parle maintenant de Savoie Express. Chez Savoie Express, on est trucker de bord en bord. Ça veut dire qu'on comprend la réalité de tous les camionneurs puis on aime vraiment le métier. On est des vrais truckers dans l'âme. C'est pour ça qu'on est l'employeur idéal pour toi. On a présentement quelques destinations pour tous les goûts. On a surtout besoin de chauffeurs Canada-USA pour vivre le thrill de la côte Est, vraiment bien accompagnés. Quelques runs locales sont aussi à combler. Chez Savoie Express, les conditions, c'est de l'or en bord, assurance collective dès le jour 1, locaux tout équipés pour quand tu reviens à bon port, t'aies la douche, le dépanneur, le café, le salon puis la cuisine. Des conciliations travail-famille puis des vacances que tu as avec ton ex-employeur, bien, ils sont respectés. Rouler pour Savoie Express, tu vas aimer ça de bord en bord. Bienvenue en dehors de Québec, le podcast. Tout le monde, j'espère que vous allez bien dans nos studios au 7500 Grande Allée. Ça se peut que vous entendiez bidding un peu. Il y a des travaux. On est en train de faire mais c'est notre bureau en passant qui est en train de grossir. Là. Fait que voilà. Fait fait longtemps qu'on attend de voir ça. Mais ça va être fait. Comment ça va, Carl? Ça va bien, toi? Très content. Oui, ça va bien. Très content d'être avec toi. Ouais. On est à 3 jours de salon d'emploi. Ouais? Mais savais-tu? Non. Quelqu'un. Ça savais pas. Et voilà. Fait que merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Quand on a fait le salon à Laval, Fabien Thiard, qui est notre invité aujourd'hui des Caisses des Jardins du Transport, sont arrivés avec le kiosque de Barista. Ouais. Et on a fait un podcast l'autre fois, Fabien, avec l'équipe de Loutech. Puis Loutech sont venus ici. D'ailleurs, je les remercie encore. Ça a été un podcast vraiment écouté. Là. Puis il a été question du café. Et que les gens ont retenu ce podcast-là, pas ce salon-là, un des faits saillants a été le café, le barista. Fallait que je te le dise. Ben écoute, on est très contents. Puis moi, je me souviens quand l'idée a été projetée au début. Oui. Je me souviens, on était autour d'une table sur la rive Au nord. Zibo. Au Zibo, effectivement. Exactement. Ils nous devaient une commandite, non? Et tu sais, je trouve que la notion de partenariat, elle devrait pas se limiter à donner un chèque. Effectivement. C'est d'être créatif, c'est d'essayer d'apporter de nouvelles choses, puis de soutenir de manière un peu différente. Je pense que ça peut. C'est parfait. Ça peut faire toute une différence. En termes de recherche d'emploi, puis tu sais, des salons, on en a vu dans toutes les sphères des métiers. Carl, toi puis moi, on en a vu, on en a participé, on a vu des salons là, à tonnes. Là. Puis toujours des fois des petites choses qui se démarquent. Mais ça, c'était le fun. Puis le salon dans 3-4 jours, là, dans 3 jours, qui va être à Saint-Bruno, 530 Clairvue. C'est une grande, grande salle, OK? Vous allez voir, vous êtes vraiment bien installés. Puis il y a une salle de spectacle à l'intérieur. Ouais. Et la scène est transformée en zone d'entrevue. C'est-à-dire que les rideaux de la scène vont être fermés. Okay. Puis vous allez rentrer court jardin. Quand vous allez rentrer à l'intérieur, il va y avoir des fauteuils, des tables, puis il va pas y avoir des entrevues privées. Fait que le monde, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? J'ai Annick Vinet de Robert qui m'a écrit hier, était vrai. Elle pensait pas que c'était vrai pour vrai qu'il y avait une section, tu sais. Entrevue. Je vois, tu vas chercher ton latte, tu pars avec tes candidats. Puis ça, je tiens à le dire. Il y a des compagnies, j'ai compris un peu ce qu'elle allait faire le samedi. Là. Il y a des compagnies, Carl, je ne sais pas si tu es au courant, sont en train de céduler leur entrevue pour quand? Pour samedi. Ah! Ouais. Fait qu'au lieu de les rencontrer à leur bureau, ils vont les rencontrer où? Samedi, à Saint-Bruno. Avec un café. Avec un café. Voilà. Mais tu as raison. Puis, on veut te remercier. C'est dans un des partenariats que j'ai adoré. Celui-là était sa coche. Puis le latte était bon. Ah, c'est parfait. La fille là, qui faisait le latte, là, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ah ouais, je sais. Je peux te le dire. Puis très concrètement, là, tu parles de celui de Saint-Bruno, mais pour celui de Laval, ça donne aussi la possibilité. Moi, j'ai vu les gars avec qui je travaille là, avoir des très belles discussions, discuter autrement. Effectivement. Tu étais venu, hein? C'est ça, tu es venu. Oui, tu as vu, Carl? On a vraiment passé une couple d'heures ensemble. Ben oui, moi, c'est ça, Carl, là, dans un salon, c'est pas le même. Il est hyper calme. Des fois, je trouve ça bizarre de le voir calme de même. Ou hyper nerveux. Oui, mais tu ne le montres pas. Il s'assoit, il ne bouge pas. C'est comme le Godfather. Tout le monde s'en va le voir. Puis là, il est assis. C'est comme le parrain. Là, tout le monde est assis. Ils vont le voir s'asseoir à côté de lui. Puis il y a des affaires qui se règlent là, des dossiers qui se règlent, d'autres. C'est vrai, là. Ah ouais, c'est vrai. Mais le café a fait la job. Puis c'est vrai, tu as raison. Les meilleures discussions se sont faites là autour de. On a vraiment eu du fun. C'est vraiment le fun. Vraiment. Pour le salon aussi, il va y avoir des camions.
Oui. Vas-y. Oui, bien, Kick Carrier, qui est le présentateur officiel de cette édition-là, de la 10e, by the way. C'est la 10e édition du Salon d'emploi. Kick Carrier va avoir 1 ou 2 camions avec la citerne. Je sais qu'il faut que je parle à Carl là, dans les prochaines heures. Je ne veux pas toutes les nommer. On peut en oublier, mais il va y avoir beaucoup de camions. Il va y avoir une dizaine de camions. Ouais. Fait que ceux-là qui nous écoutent puis ils ne connaissent pas le monde du transport, c'est la meilleure place. Hey, Saint-Bruno, là. Vous pouvez emmener des enfants, il y a plein de choses là. Tu as des écoles de formation, tu as des agences, tu as plein. Tout ce qui est au niveau du transport est là. Moi, je ne connaissais pas beaucoup Saint-Bruno. J'ai appris à le connaître dans les derniers mois. Là. Puis alentour d'où qu'on est installé, c'est un gros parc industriel. Ouais, et dans le centre-ville de Saint-Bruno, à l'époque, je ne savais pas, il y avait une laiterie, L'Éveillé. Ils faisaient du lait. Là. Ça a été démoli avec les années. Ils ont fait des maisons, tout le kit. Mais ça a un gros historique de camionneurs aussi dans Saint-Bruno. Okay. Fait que j'invite, si les gens voient ça dans leur algorithme à Saint-Bruno, venez voir des camions. Venez nous parler. Ah oui? C'est un salon d'emploi, mais c'est un salon de contact aussi. On l'a toujours dit. Ah oui. Les meilleurs contacts se sont faits au salon d'emploi du transport routier. En plus, c'est à Saint-Valentin. Ben, c'est l'autre dossier. Donc, moi, nos blondes ont dit, ben, vous allez nous occuper de nous le vendredi soir. Parfait. On n'installe rien vendredi de cette année. On installe tout samedi matin. Donc, vendredi, on s'occupe de nos blondes. C'est cela. Et le samedi, on passe au salon. Fait que on passe de la chambre à coucher au salon. C'est ça. C'est ça, exact. Fait qu'on va arriver détendu. Moi, je voudrais juste revenir sur un point d'avant et pas m'étendre sur celui-ci. Les salons. Mais définitivement, tu sais, oui, effectivement, c'est une occasion de faire de belles rencontres. Oui, bien évidemment, pour les nouveaux talents. Mm-hmm. Mais moi, j'ai rencontré Carl sur un de vos salons. Ben oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, oui. À la Prairie, je pense. Oui, à la Prairie. Prairie. Que c'était du côté de la Prairie. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Je suis venu le déranger. Et, oui, c'est vrai. Et je continue encore à le faire quelques mois. C'est vrai. Des fois, on pose la question à nos partenaires. C'est quoi que tu as remarqué de nos salons qui t'a plu? Très concrètement, c'est le fait que déjà, qu'il y ait du monde. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'exposants, ouais. Mais au-delà de ça, je pense que vous avez, lors de celui de Laval, vous avez peut-être battu un record. En fait, je pense à 10h30 du matin, Globocam donnait un cadeau au 150e visiteur. Ça s'est fait, je pense, 1 heure après. Là. Ouais. Mais je pense qu'on a eu presque 400. Je me souviens plus. Mais tu sais, Mais c'est quoi, on ne regarde même plus les chiffres. On regarde la satisfaction des gens. Définitivement, effectivement. Puis des exposants, autant de ceux qui vous visitent. Ouais. Mais bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous acceptez les idées un peu farfelues que toujours. Vos partenaires sont amenés à faire. C'est pas une idée farfelue, c'est des bonnes idées. Oui, tout à fait. Moi, je trouve l'idée excellente. Qui sortent de l'ordinaire, définitivement. Ouais. Puis c'est ça, je trouve, dans l'énergie que vous y mettez, puis je sais que c'est une histoire où vous mettez beaucoup de monde avec vous. Tantôt, on s'ostinait. On était fatigués tous les deux. Là, on t'arrête de s'ostiner sur des affaires. Puis on était là. Ouais, mais tu sais, une compagnie, hein, nous autres, on a normal, passé c'est des échanges d'idées, hein. Je calculais, on est passé comme de 15-20% à 80% de clientèle dans l'industrie, là, c'est beaucoup, là. En 1 an, là. Fait que là, moi puis lui, là, mais moi puis toi, Carl, à tous les jours, c'est de l'ajustement parce que ça grossit tout le temps, mais bon, on fait des sacrifices. C'est de l'ajustement, l'entreprise, tu le vois, toi, en plus, hein. Ah oui. Tu es dans les entreprises, Fabien, fait que, c'est toujours un ajustement. Puis la journée, puis tu me diras, la journée que tu... Mettons, moi, ça fait longtemps que j'en gère ou j'en vois. La journée que tu ralentis ou tu as moins de projets, c'est la journée que ça devient dangereux. L'entrepreneur, là, il doit être concentré d'avant, il doit foncer. Moi, j'ai toujours la journée que tu arrêtes de foncer, c'est la journée que tu recules. Définitivement. Puis, tu sais, on le voit, quoi qu'il arrive, puis on se l'est déjà dit, mais moi, je suis devant des entrepreneurs qui, systématiquement, j'admire leur résilience. Puis j'admire aussi le fait que ils sont toujours un pas en avance. T'as pas le choix. Ils essayent d'être systématiquement un pas en avance parce qu'ils savent que sinon ils vont se faire décrocher. Mm-hmm. On en parlait justement tantôt. Ouais. Ni plus ni moins. Donc de ce fait, ils ont, oui, je les admire pour ça, mais ils ont comme pas le choix. Pas le choix. Ils n'ont pas le choix non plus. Puis c'est vrai que par rapport à certains sujets qu'on va sûrement aborder, ils ont d'autant moins le choix dans des moments qu'on est en train de traverser, parce que s'ils ne le font pas, là, pour le coup, ça va être une méchante débarque quand viendra le temps de repartir de l'avant. Pour quelqu'un, mettons, qui sort de la planète Mars aujourd'hui et qui ne connaîtrait pas les caisses des jardins du transport, explique-nous en quelques minutes la mission, qu'est-ce que c'est, puis ton but là-dedans. En fait, je vais repartir de la base. En fait, chez Desjardins, il y a deux types de
de caisses. Il y a les caisses de territoire, donc souvent à côté de l'église ou pas très loin de l'église, quand on va en région. Et donc, la plupart du temps, on sort de chez soi, puis on va à sa caisse de territoire. Puis, Desjardins a voulu soutenir un certain nombre d'industries au travers de... Oui, parce que je connaissais les caisses des polices. Exactement. Ça, exact, Donc, il y a la caisse de la police. Il y a à peu près, c'est ce qu'on appelle des caisses de groupe. Oui. Et dans ces caisses de groupe, donc il y en a à peu près un petit peu moins d'une vingtaine, mais on va retrouver la caisse de la culture, la caisse de la santé, etc., etc., etc. Puis dans celle-ci, dans ces caisses de groupe-là, eh bien, il y a la caisse des jardins des transports. La différence, les deux différences en fait avec les caisses de territoire traditionnelles. La première différence, c'est que nous, notre territoire, c'est le Québec, au grand complet, de Gatineau à Percé, en passant au complet. De Chibougamau à Rivière-du-Loup. Effectivement. Je vous l'ai dit avant notre entrevue, mais la semaine dernière, j'étais à Rimouski. Oui. Donc, c'est vraiment le territoire au complet. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que, oui, effectivement, on ne s'occupe exclusivement que de compagnies de transport. Alors, du transport collectif, du transport de marchandises. Ferroviaire. Pas ferroviaire, maritime? Si, le ferroviaire également. Ferroviaire aussi? On travaille avec le CN, on travaille avec les grands groupes de ce monde concernant le ferroviaire. Puis, on fait également le maritime. Juste un point de détail, la seule chose qu'on ne fait pas dans le transport, c'est l'aéronautique. Parce qu'il y a une caisse qui est dédiée pour ça. Est-ce qu'il y a l'individuel aussi? Ou ça va à les caisses... Individuel, c'est-à-dire pour le particulier. Mettons moi tout seul. Alors, très concrètement, nous, la mission de la Caisse des Jardins des Transports, elle est dans un premier temps pour soutenir les employés de l'industrie. Je comprends. Donc, la réponse à ta question, c'est oui, définitivement. On a une équipe de conseillers extraordinaires qui peuvent aborder un certain nombre de sujets, qui peuvent faire de la planification financière avec vous, qui font de l'hypothèque, qui font des placements, qui font tout ce qu'une caisse traditionnelle est amenée à faire. Sauf que ces conseillers-là, ils sont bien plus affûtés concernant la réalité de ceux qui viennent les voir ou de ceux qui voient par rencontre virtuelle. Je dirais que c'est véritablement la tendance, puis c'est pas que chez Desjardins. C'est pour ça que ça ne pose aucun problème que ce soit l'ensemble du territoire, puisqu'en l'occurrence, on fait beaucoup de rencontres en virtuel. Donc, de ce fait, on peut très bien que ce soit à Montréal, à Gatineau ou à Sept-Îles, on peut avoir des discussions avec nos membres et clients définitivement au quotidien. On va aller dans le concret. Moi, je veux m'acheter un camion. Ouais. Est-ce que tu peux me financer? Toi, Carl, ou toi, Carl Inc? Moi, Carl Inc. OK. Donc, ça me fait aborder le deuxième volet de ce que fait la Caisse, c'est qu'on s'occupe également des compagnies. Alors, de certaines compagnies institutionnelles. Historiquement, on a fait affaire avec la STM parce que la Caisse des Jardins des Transports est née d'une fusion entre la Caisse industrielle et la Caisse de la STM. OK. Ah, oui, c'est vrai, la Caisse de la STM, c'était... Donc, qui était quand même... STU, ça passe de STCUM, de ci, de ça. Exactement. Donc, ça a été... Il y a eu une fusion qui a créé la Caisse des Transports, après réflexion de la Fédération qui s'est dit, au travers de tout ça, quelle industrie on veut être amené à soutenir. Donc, ça a été définitivement le transport, donc intermodalité, ferroviaire, maritime et transport routier, bien évidemment. Mais on est dans le transport de personnes comme dans le transport de marchandises. Ça veut dire que mon Inc., tu le finances. Alors, je vais. Puis là, la dernière partie de ta question, c'est qu'est-ce que je fais moi là-dedans? Donc, moi, mon poste, je suis. Il faut financer aussi, là. Il faut le financer aussi. Là. je suis le directeur de développement commercial de la Caisse. Donc, j'ai des collègues qui s'occupent du développement des affaires au niveau particulier, puis je pense que vous les avez déjà vus tous les deux. Fauzi et Nelson, ils font un job extraordinaire. Ah oui, à Montréal. Exactement. Puis même sur, je pense qu'ils viennent régulièrement sur vos salons également. Eux, ils viennent rencontrer des candidats. Fauzi, très bien. Fauzi, super gentil. Puis il était venu, on a fait un podcast, il était là, Fauzi. Je me rappelle. Oui, tout à fait, à Longueuil. C'est ça, à Longueuil. Et donc, de ce fait, eux s'occupent sous la coupe de leur gestionnaire qui est Sonia Chabour.
qui est une directrice développement de marché, mais qui a pris le lead, qui a pris le lead du développement des affaires au niveau du particulier. Ils font une super de belle job. Et moi, donc, c'est au niveau des compagnies et des institutions. Parce qu'on ne sera pas de cachette, on te voit de plus en plus impliqué dans des associations, impliqué dans des salons, impliqué dans des festivals, impliqué dans des podcasts, impliqué dans la CPTQ. Je pense que l'ACQ aussi, dernièrement, j'ai vu. C'est un paquet de trucs, mais je te vois apparaître dans une coupe de place. Est-ce que ça veut dire que tu es tanné? Non, pas du tout. Là, non, mais j'aime ça. Non, mais j'aime ça, c'est parce que... Tu as eu la piqûre? Moi, j'ai eu la piqûre. J'ai eu la piqûre il y a longtemps. Tu sais, j'ai quand même quelques amis à moi qui travaillent dans le transport. J'ai 2 camionneurs que je connais qui travaillent encore et qui adorent ça. C'est dur de ne pas aimer ce milieu-là. C'est difficile, c'est très, très compliqué. C'est du vrai monde. Pas facile, mais c'est... Et j'ai d'autres qui travaillent dans des grosses compagnies ou des compagnies plus modestes, mais toujours en lien avec le transport ou la logistique ou le côté manufacturier. Puis, donc, j'ai toujours été allumé par rapport à ça, mais je te dirais que moi, j'ai commencé à la Caisse des Jardins et des Transports il y a 2 ans. OK. Donc, c'est que ça fait récent. C'est extrêmement récent. Puis tu sais, mais la job est bonne. Je faisais la joke tout à l'heure. Est-ce que vous êtes tanné? Mais finalement, je suis content du travail accompli depuis 2 ans. Parce que ça fonctionne, honnêtement. Parce que très concrètement, on a une visibilité. Puis je ne me fais de moins en moins poser la question, c'est quoi ça, la Caisse des Transports? Dans le milieu, en tout cas. Mais définitivement... Mais tu m'aurais posé la question, il y a 3 ans, 4 ans. Je te jure que bien du monde ne savait pas c'était quoi. Mais ça l'aide, parce que la première fois, moi, je t'ai rencontré, c'était au CFTR l'année passée, puis je savais que tu étais qui, puis tu étais venu à notre podcast, mais je n'avais pas été là, mais je savais que j'avais affaire à Fabien de la Caisse des Transports. Effectivement. C'est vrai. Fait que le message était bien passé, c'était véhiculé, on pourrait dire. Là. Puis effectivement, de belles implications dans le milieu au travers de certaines associations. Effectivement, tu sais, dernièrement, j'ai eu la chance d'être élu représentant des services financiers au niveau du comité des fournisseurs de la Sécu. Oui, exact. Donc, je trouve ça, tu sais, c'est une implication qui me semble extrêmement naturelle, mais qui aussi reflète, parce que c'est au travers d'un vote, qui reflète le fait que notre présence dans le milieu est importante, notre visibilité dans le milieu est importante, donc c'est extrêmement intéressant. Puis nous, ça nous permet aussi de mieux comprendre le milieu pour pouvoir adapter les réponses qu'on peut être amené à donner. Puis je vais répondre à ta question ultimement. Donc, il y a du suspense là-dedans. On fait du commercial. Mais je ne l'ai pas oublié, là. Je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Je le sais de toute façon. Je m'oblige à ne pas l'oublier parce que je vais t'en revenir si tu l'oublies. C'est sûr et certain. Parce que le transport, c'est quelque chose. Je m'excuse de te couper, mais tu sais, vous le voyez en arrière, la caméra. Moi, non, mais vous voyez les gars, on voit des compagnies de transport passer depuis tantôt. Puis souvent, moi, je suis dans l'une depuis que je fais ce podcast-là parce qu'on les voit toutes passer. Transport, c'est gros au Québec, mais c'est un petit monde pareil. On se connaît tous. C'est un gros village. C'est un gros village, le milieu du transport. Donc, de ce fait, pour revenir à ce que j'évoquais, c'est que moi, je m'occupe de l'aspect commercial. Donc, je ne suis pas le représentant de la caisse. J'essaye aussi. Tu sais, tu dis que. Ambassadeur, un peu? Ouais, ambassadeur, mais tu dis que on nous voit pas mal parce que. Moi, je te dis parce qu'on ne nous connaissait pas avant. Effectivement. Je vais vous avouer quelque chose. Ça m'est déjà arrivé chez Desjardins, pas à la caisse, bien évidemment, les gens savent pour qui ils travaillent, mais chez Desjardins, d'arriver à la fédération, puis qu'on me dise, c'est quoi Desjardins? T'es quel acteur, toi? Non, c'est peut-être dans leur tête, mais ils ne l'ont jamais partagé. Mais très concrètement, tu sais, c'est même en interne, on doit faire cette image-là, puis c'est en lien avec ce que je vais évoquer maintenant, c'est que tu sais, moi, je travaille. La Caisse des Jardins des Transports s'occupe en premier lieu des particuliers. Est-ce que la Caisse des Jardins des Transports fait du financement au niveau commercial? Non. En revanche, attends, c'est fini. En revanche, on ouvre la porte vers les bonnes ressources chez Desjardins qui, eux, font du financement. Ça veut dire, si je ne suis pas un Inc., tu as une solution. Non, si tu es un Inc., j'ai une solution aussi. Puis si je ne suis pas un Inc., oui, là, on va le faire en interne au niveau de mes conseillers. OK, je comprends. De nos conseillers. C'était le but de ma deuxième question. Je sais que tu
Non, j'ai de goutte de sueur, mais non. Je la tenais dans ma tête. Okay. Mais très concrètement, moi, tu sais, dans les services d'hôtels de luxe, tu as souvent, ce qu'on appelle des concierges. Oui, mon père était concierge pendant toutes ses avis pour l'Auto-Québec. C'est quelqu'un qui est censé t'obtenir tout ce que tu veux. Je vais l'appeler. Mon père était concierge pour le casino de Lac-Lémy. Ben oui, le meilleur concierge. Pas concierge. Moi, j'ai une amie, puis concierge, c'est pas du tout je passe le balai. Non, je fais pas le ménage, là. Je suis la personne la plus importante au service à la clientèle. Je m'excuse de sauter là-dessus. Mon père pourrait faire un podcast là-dessus. Quand il y a eu le sommet des Amériques, George W. Bush, qui était président des États-Unis, le gouvernement américain avait loué 3 ou 4 étages du Hilton à Gatineau, anciennement Hall. Puis mon père était le seul qui pouvait monter un certain niveau d'étage parce que c'était le concierge. Ouais. Oui, il y a des organisations internationales. Les Ritz de ce monde. Puis, ils sont pas sous un côté comme les ingénieurs. Ils n'ont pas quelque chose qui les fédère. Ils ont réponse à tout. Ils ont quelque chose d'à peu près similaire, mais au niveau mondial. Exact, c'est ça. Au niveau mondial. Moi, j'ai une amie qui maintenant donne des cours de conciergerie sur la rive nord. Prestigieux. Oui. Puis elle continue son métier aussi. Oui. Mais en l'occurrence, oui, effectivement. Donc, pour faire cette analogie, moi, je suis un peu comme le concierge chez Desjardins. C'est-à-dire que je vais te trouver la bonne ressource. C'est oui. Ben, Carl est le concierge on the road. Il dit oui à tout, puis des fois, on est pogné pendant 2 semaines à réparer tout ça. Je te dirais. C'est vrai. Bizarrement, ça m'étonne qu'à moitié. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Moi, mais très concrètement, c'est une institution financière, puis Desjardins n'y échappe pas. C'est tentaculaire. Pour un chef d'entreprise ou même un particulier, pour parler à la bonne personne, c'est souvent un défi. Je peux t'en parler. Donc, dans ce sens-là, je suis comme un facilitateur aussi. C'est que tout entrepreneur qui est sur les ondes actuellement, si vous avez des questions concernant ou des défis ou des petites contraintes que vous avez au niveau de votre organisation financière, je vous le dis très facilement, j'y répondrai pas. Mais je vais trouver la bonne ressource qui va vous aider, qui va pouvoir vous soutenir. Puis je sors pas de la glace, je continue avec lui parce que moi j'aime ça. Puis je vais me connaître de plus en plus à chaque jour. On vient de passer décembre, janvier, des mois excessivement plus compliqués, plus durs économiquement. Ouais. Est-ce que ton téléphone sonne plus? Oui. Comment ça va l'économie? Comment ça va l'économie? Nous, les camionneurs, on est capable de savoir 6 mois à l'avance. On veut savoir si ton téléphone sonne beaucoup. Mais en termes de camionneur, on sait 6 mois à l'avance comment se porte l'économie selon ce qu'on transporte. Effectivement. Mais selon Fabien, aujourd'hui. Première chose, je ne suis pas économiste. Donc, ça ne vaut que pour moi. Ça n'engage même pas la caisse. Non, c'est toi. Ouais. Je veux vraiment qu'on soit très, très précis là-dessus. C'est sûr et certain qu'au travers, il y a un certain nombre de défis que l'économie connaît actuellement. Qui sont, puis on en connaît les origines. Bien évidemment, notre voisin du Sud, avec les notions de tarification, mais pas que. Puis, il y a également, en interne, des questions sur l'immigration. Énormément. Puis toujours, je sais que les différents premiers ministres des différentes provinces se sont vus dernièrement. Le 28, je pense. Puis, tu sais, la question est véritablement revenu. Puis là, ça commence à être de plus en plus sérieux entre le fait d'avoir une harmonisation totale de pays. Ça prend une harmonisation interprovinciale. Puis, bien évidemment, ça, c'est aussi une manière de contrer un peu les tarifs. Mais définitivement, je pense que le mot d'ordre actuellement, c'est vraiment une incertitude. C'est une grosse incertitude. Mais c'est le mot qu'un entrepreneur ne veut pas entendre. Mais bien évidemment. Puis dans ce sens-là, d'une manière générale, il y a 2 axes à prendre en considération pour anticiper ce qui va peut-être pouvoir être amené à se passer. Le premier, puis je pense que ça peut être un geste fort aussi, c'est les résultats de la Cour suprême aux États-Unis. Effectivement. S'ils vont l'accepter, les taux. S'ils vont accepter les taux. Pas les taux, les tarifications qu'il y a actuellement. Puis, 2 scénarios à ce moment-là. Soit ils les acceptent, puis on continue bon gré mal gré à avancer,
soit ils les acceptent pas, ou alors ils font un mix entre les deux. Mais moi, je serais curieux de savoir parce que, tu sais, on peut se dire que ça va être une bonne nouvelle. Mm-hmm. Mais d'après moi, ça va rajouter beaucoup De pression, d'incertitudes parce que ouais. ça veut dire que tous les tarifs qui ont été faits depuis des mois et des mois, ça veut dire qu'ils n'avaient pas lieu d'être. Effectivement. Puis c'est quoi ça va faire s'ils n'ont pas lieu d'être? C'est ça que je te dis. C'est qu'est-ce que ça va donner. L'incertitude va être là parce que je vais imaginer le micmac de rembourser ça, c'est impossible. C'est ça, c'est que logiquement, dans une tête cartésienne, on pourrait se dire non, moi désolé, ils m'ont fait payer des taxes, je veux qu'ils me les remboursent. Ben oui. Mais ça ne se passera pas non, comme ça. Mais ça va être beaucoup plus compliqué, on a eu Annie Boilard là, un mois et demi. Oui. Puis je trouve que l'économie, présentement, Québec, je ne connais pas le Canada exactement, mais on va parler pour le Québec. Je pensais que ça allait plus ralentir que ça, Fabien. Je pense que l'économie du Québec, ça en est quand même bien sorti, même si on a eu un ralentissement au niveau de vente de camions, de ci, de ça. Mais je pense qu'on était quand même bien sorti. Ben, nos produits sont encore essentiels. Comment? Nos produits sont encore essentiels, ils traversent encore. Je me trompe-tu, Fabien, ou je suis dedans? Alors non, tu ne te trompes pas. Ça dépend des marchés, ça dépend des industries, très concrètement. Ça dépend des industries. Il y en a certaines, beaucoup sur les matières premières. Ouais. Ça a été compliqué. On a vu des fermetures d'usines. Des fermetures temporaires, même permanentes. Là. Exactement. Donc, dans ce sens-là, on sait qu'il y a certaines industries sur lesquelles ça a été beaucoup plus rough. Maintenant, puis oui, on parlait de résilience des chauffeurs, des entrepreneurs dans le transport. Très concrètement, d'une manière générale, effectivement, moi, j'ai trouvé le Québec très résilient par rapport à ces différentes secousses qu'il y a pu y avoir. On est revenu à une inflation qui est quand même assez… Oui, ça a grimpé, ça a redescendu, ça s'est stabilisé. Là, ça commence à véritablement se déstabiliser, donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, d'une manière… Donc, je reviens sur la notion de j'ai parlé de la Cour suprême, qui va nous donner un bon indicateur de ce qui va se passer. C'est quand, ça? Bientôt. En fait, c'est entre là, puis dans… La question qui va pas te convenir, la réponse qui va pas te convenir, c'est bientôt. Oui. C'est bon. Ça peut être là, ça peut être dans 2 minutes. Bientôt, moi, je considère que 2028, c'est bientôt. Hein. Oui. Puis moi, je trouve ça non, mais la date butoir, de toute façon, je ne sais pas s'il y a si la date butoir, mais a priori, au travers dans le passé, il y a déjà eu des choses comme ça qui se sont passées aux États-Unis. Puis, entre le moment où la chose est faite et le moment où la Cour suprême statue, je pense qu'ils ont maximum jusqu'au mois de juin. Mais effectivement, je rejoins Francis. Là, on parle, a priori, on parle de quelques jours. Mais je peux dire autre chose par rapport à ça. C'est moi, c'est un peu mon opinion à moi. Mais la décision, qu'elle soit pour nous ou contre nous, si la personne qui dirige le pays actuellement, puis pourquoi je ne le nomme pas, c'est à cause des algorithmes YouTube, là, mais si le président actuel des États-Unis décide de ne pas faire fi de tout ce qu'il dit, on n'en est pas sorti non plus. Effectivement. Dans le fond, on nage là. Effectivement. Je ne le nomme pas juste parce que je ne veux pas que nos algorithmes tombent. C'est juste pour ça. Là. Mais puis dans ce cadre-là, on n'est pas… on n'est pas à l'abri d'un nouveau soubresaut de sa part. Exact. En plein et d'un nouveau caprice. Exact, c'est ça. Donc, ça doit être un défi, une personne comme toi qui travaille là-dedans. J'étais assis avec Jean-Martin. C'est toujours une surprise à tous les jours. Là. J'étais avec Jean-Martin Hossan à début à l'automne, qui est économiste, ancien chef du parti Option nationale. Puis il est à Dallas en ce moment. Puis on est fort, on est résilient, mais on n'est jamais à l'abri d'une décision, d'un tweet ou d'un truth social à 11h25 en cap-lock. Fait qu'on s'en sort pas. Moi, je vais te donner juste un exemple. Je ne veux pas mouiller personne. Mais je vais te donner juste un exemple qui montre bien à quel point on est aux aguets. On s'attend à ce qu'il va se passer quelque chose. Mais quand notre premier ministre du Canada est allé voir les Chinois, moi, je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu plus. Non, c'est bien passé quand même. Moi, je trouve que ça s'est plutôt pas mal passé. Mais dans ce type de circonstances-là, effectivement, on est quand même assez fébrile de savoir qu'est-ce que notre voisin du Sud va nous… Et là, on parle des voisins du Sud. Mais moi, je voudrais savoir, au Québec, est-ce qu'il y a des régions où vous sentez plus de ralentissement? Nous, on travaille entre autres, on parlait du milieu associatif, on travaille entre autres avec l'Anquet.
Blanquet. C'est quoi ça? Ça, c'est l'Association des nationale camionneurs des camionneurs artisans. artisans. OK, oui, je connais. OK, Donc, en gros, c'est le camionnage en vrac. oui, je connais. Ben, je connais le camionnage en vrac un peu. Ouais. C'est le camionnage en vrac. Puis, dans ce sens-là, eux, tu sais, moi, en France, on me dit, moi, j'ai été élevé avec ce principe-là. Si la construction va, tout va. En plein ça. Bon, tu sais, le camionnage en vrac, eux, ils le voient parce que eux, C'est les premiers. les Ça matières va. premières, Ouais, les exact. matières premières, tu sais, ils le voient. Puis, je ne sais pas si vous savez comment c'est organisé au niveau de. Parce que c'est des permis spéciaux. Exact, c'est des Pas permis. des permis Ils peuvent les conduire, acheter. peut-être pas puis- mais ouais. c'est des concessions qu'ils ont. Exact. Puis il y a, je pense que le Québec est divisé en 10 régions. Ouais. Et dans ce sens-là, tu sais, en parlant avec les différents interlocuteurs, on peut être amené à se dire, dans telle région, ça va mieux que dans OK, une autre, ouais, etc. ouais. Actuellement, je te dirais que c'est assez C'est neutre. neutre. Ouais. Ah! Bizarrement, moi, je m'attendais à ce que Ben, mettons que le lac soit plus tranquille que la région de Montréal. C'est assez ou neutre. que- c'est assez neutre, effectivement, comme le dit J'ai Frédéric. l'air de gars qui connaît ça par cœur, non, mais c'est ça, c'est assez neutre. C'est vraiment assez neutre. Il n'y a pas de disparité entre. Et on se serait attendu Ah, à mais un oui, soubresaut incroyable. complètement. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, au travers de certaines industries, Mhm. qui dit certaines industries, dit certaines localisations géographiques. Mais non, pour autant. Mais tu sais, c'est vrai, tu as raison. On est à Saint-Hubert, mais tu sais, on voit l'autoroute 30 qui a des travaux sans arrêt. Je vois des constructions qui ne cessent pas. Près ici, des promenades Saint-Bruno qui est à quelques sorties d'ici, tu as des tours qui se bâtissent, ça n'arrête pas. Là. C'est ça, ça continue. Là. Je veux dire, on regarde Montréal, il y a des tours, je ne sais pas qui vont Hey, ça, c'est qui va être dans les tours parce qu'ils sont toutes vides, là, mais bon. Hey, Francis, on peut en parler. Ça, là, moi, les tours, là, ça me fait peur. Le vertige? Non. Ça me fait peur. Sais-tu pourquoi? Je vais t'expliquer mon point, puis vous me direz, vous êtes quand même très, très intelligent. Moi, ça me fait peur. Sais-tu pourquoi? Parce que là, ils logent. Ils construisent beaucoup de blocs. J'étais à Laval tantôt, c'est à 15, c'est incroyable. Oh, oui, oui. Proche de la Place Belle, c'est des monstres. Puis là, ils coupent l'immigration. Population vieillissante. Moins de natalité. OK? Mais les blocs qu'ils construisent, là, c'est immense. C'est des. Moi, je me suis 300 posé la logements. même question. Fait que là, je me dis dans ma tête, pas là, mais dans 2 ans, Ouais. ça va être quoi? Mais moi, c'est drôle. Moi, que tu parles de... Ouais, mais tu parles de ça, ça me fait rire parce Moi, que ça me fait peur un peu. moi, j'ai eu peur jusqu'à temps, je me dise, le vieux remplace le neuf. Moi, j'ai pensé Oui, mais à ça le vieux, ils dernièrement. vont faire quoi avec, Ben, Francis? je pense qu'ils sont en train, ils démolissent beaucoup. Je te donne un exemple, la ville de Blainville. OK? La ville de Blainville est faite sur le long. C'est Ouais. comme le boulevard Labelle, du nord au sud. Ils sont en train de démolir presque toute la ville. Tout ce qui est vieux bâtiments, ils démolissent, bâtissent des... Oui, mais là, il y avait un 12 logements, je vais te dire, Ouais. mettons. Mais là, ils font un 30 logements. Là, on dirait que les villes. Mais la nature horreur du vide, Carl, il va arriver quelque Comment? chose. La nature horreur du vide. T'en penses quoi, toi? Moi, T'en penses quoi? de C'est ça? fou. Mathématiquement parlant, je ne suis pas Mais capable de te répondre. mathématiques, là, ça Non, marche pas, là. Je comprends. Pas capable de te répondre. La seule chose, c'est que, première chose, c'est que l'immigration ne s'est pas arrêtée. Elle a ralenti. Effectivement. Elle a ralenti. Ça, c'est le premier point. Puis, on s'entend qu'un politicien, puis le système politique, nous a prouvé par le passé qu'il pouvait revenir sur ce qu'il disait. Ah. Non. Et on revient après la pause. Hein? Non, mais Ouais. je pense juste à la subvention provinciale Ouais. au niveau de notre Ouais. industrie. Bon, heureusement, ils sont revenus à nouveau elle est revenue à nouveau sur la map, mais dans ce sens-là, Mhm. moi, tu sais, aujourd'hui, je travaille avec des différentes personnes. J'étais il n'y a pas très longtemps avec des gens de chez le Conseil du patronat du Québec. Mm. Mais eux, là. Ils sont pas contents, là. Ben non. Ils sont loin d'être contents, là. Définitivement. Puis, tu sais, tout le monde en parle. Marc Cadieux en a parlé il y a pas très longtemps. La directrice générale du Conseil, elle était en Espagne quand c'est sorti. Elle a pris la peine d'appeler Radio-Canada pour dire je veux intervenir. Oui, tout de suite. Ouais. Parce que ça ne marche pas. Donc là, il y a comme quelque chose qui est en train d'émerger, mais de manière très collective, pour qu'il y ait une révision au travers de cet aspect-là. Puis je vous rappelle, messieurs, qu'à la fin de l'année, on va aller au bureau de vote. Et je rappelle qu'on est juste en janvier. Exactement. Ouais, c'est fou, là. Mais, tu sais, je vois ça, puis à quelque part, oui, tantôt, je m'emmenais, puis j'avais une discussion avec un de nos clients, puis
on avait ce sujet-là. Puis on disait, comment on dit tantôt, mathématiques, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, je me souviens de quand je suis, il y a une dizaine d'années où il était très clair qu'au Canada, on avait besoin de. C'était annoncé internationalement. Il y avait des campagnes pour venir ici. Ouais, effectivement. Puis très concrètement, pour ce qu'on est capable de retirer de notre économie provinciale et fédérale, on manque de monde encore. Ah ouais, c'est fou. Là. On manque partout. de monde. On va faire une pause parce qu'on va parler de financement au retour. C'est très intéressant. On ne changera peut-être pas le monde aujourd'hui, mais on a une bonne idée un peu des... Vas-y. J'ai juste une dernière chose par rapport à l'économie d'une manière générale. Parce que c'était le deuxième. Où on place l'argent? C'était le deuxième point que je voulais évoquer tout à l'heure après la Cour suprême. C'est que je ne suis pas économiste, mais je les lis beaucoup et je les écoute beaucoup. Très concrètement, les chiffres de l'économie, je ne parle pas de la condition de vie aux États-Unis, etc., mais les chiffres de l'économie américaine ne sont pas mauvais. Loin de là. Et les économistes que j'ai pu être amené à écouter, eux s'attendent, alors de manière très graduelle, mais s'attendent à une reprise rapidement. Deuxième semestre de cette année. Deuxième semestre de cette année. Mais je pense qu'on en parle plus. C'est encourageant. C'est très encourageant pour nos entrepreneurs d'ici. Parce que, puis j'en garde ça, là. Puis quand on a décidé de faire un salon le 14 février, j'ai dit à Francis, on game, là. Un 14 février, une date que, tu sais, c'est pour nos blondes, nos chums, puis whatever. On fait ça à Saint-Bruno, un 14 février, dans une économie incertaine. On est plein. Tu m'aurais dit le 15 décembre, ton salon va être plein, j'allais la grosse. On s'attendait à 15 compagnies. 15, 16, 17 compagnies. Tu m'aurais dit, voyons, c'est impossible. J'avais le pressentiment que je n'allais pas remplir. Puis on était 2 semaines avant, à peu près, plein. 2 semaines. Depuis le janvier, presque. Fait que je me disais, OK, ça bouge, là. Ça bouge. Puis on a connu un mois de décembre puis de janvier pour Andorra. Puis j'avais dit à Francis, si on garde ça, on va être bon pour l'année. Puis je pense pas, on a gardé une bonne cadence. Ça veut dire qu'à quelque part, là, l'économie n'est pas arrêtée. Définitivement. Parce qu'hier, j'étais avec un patron d'une grosse société de transport. On a parlé 1 heure hier au téléphone. Puis il me disait, Carl, sais-tu ce qui maintient ça présentement? Beaucoup de neige aux États-Unis, ferroviaire à slacker parce qu'il y a eu des tempêtes. Beaucoup de gens sont partis de pré-retraités, qui sont partis au show cet hiver, tout ça. Ça fait que ça a gardé l'économie vivante au niveau d'un manque de chauffeurs, de tout ça. Tu sais, on n'a pas eu un hiver facile, pluie vers là. Fait que tous ces petits facteurs-là, 1 + 1 + 1, ça a fait qu'on va avoir passé l'hiver, ça va avoir bien été quand même. Effectivement. Il faut vraiment à la pause, les gars. Ça fait quasiment 1 heure. Fait qu'on s'en va à la pause, on vient tout de suite. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Eau Chrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville.
Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des Dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? Ben, c'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 près de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable, puis vous partez heureux avec des produits ici même au Ochrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville, on vous attend. On est de retour on the road de Québec. Vas-y, Carl, on parlait de financement. Moi, j'ai une question là, pour toi. Ouais. Moi, tu me rajeunis de 30 ans, Ouais. là, OK? Ça me fait 20-22 ans, tu sais. Hey boy. Et depuis le 15 décembre, il y a une nouvelle formation qui est sortie, OK? Mais j'ai pas l'argent, Fabien. Le PESR. Comment tu dis, Le Francis? PESR. Le PESR. J'ai pas l'argent, mais mon rêve est d'aller conduire un camion. Peux-tu me fier à la caisse? Comment ça fonctionne? Avez-vous un plan à me proposer? Comment ça fonctionne? Moi, je comprends C'était pas ça. un truck? Moi, je comprends plus rien, là. Comment tu dis? C'était pas un truck tantôt? Oui, mais... Là, OK, on change de personnage. On change de personnage. OK. Tantôt, j'avais 52, Là, puis tu as là, je l'ai 22. 30. OK, parfait. C'est bon. Je l'ai 22. OK. Là, on parle au C'est Carl du de théâtre, 22 ans. là. Ouais, hey boy. Il y a plusieurs personnes dans la tête. T'es sûr que tu vas le ramener, lui? Hey boy! J'ai Avec mon entendu expérience, oui. parler, moi. OK. Tu aurais peut-être des choses à lui dire. Ah oui, avant de facilement. retourner. Il m'en parle souvent. Ouais, vas-y, excuse-moi. Donc, au niveau des formations, effectivement, depuis le 15 décembre dernier, on est passé de entre 4 et 5 000 $ à des formations aujourd'hui qui coûtent entre 8 et 12 000 $. Il y a bien évidemment le Carl de 22 ans à prendre en considération, mais il y a également les écoles. Parce que oui, on parle de CFTR, mais il y a énormément d'écoles privées aussi. Effectivement. On avait jasé la dernière fois avec Francis de l'AECQ. En plein ça. Puis dans ce temps-là, on avait abordé justement cette approche approche du financement du 15 décembre. C'est toi qui nous l'as présenté, en plus. Oui, tout à fait. Ah ben oui, c'est vrai. Ouais. Ben, je trouvais ça pertinent. Oui, il est revenu. J'ai vu que vous l'aviez. Bon, j'ai donc le sentiment que vous ne voulez plus nous regrouper tous les. Non, mais dans ce sens-là, nous, avant le 15 décembre dernier, on avait déjà un programme pour financer les étudiants. En gros, c'est que on a une tarification, puis je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on a une tarification qui fait en sorte qu'on a des financements qui sont... Puis là, pour le coup, c'est à la Caisse des Jardins des Transports. Va pas à ta caisse de territoire pour demander le même service. OK. Ça veut dire, moi, je ne peux pas aller à la caisse, la caisse à côté de l'église, puis demander, moi, je veux un financement pour suivre un cours dans telle école. Tu l'auras, mais pas avec les conditions qui sont les nôtres. Oh, OK. Hey, c'est bon à savoir, ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, donc, 15 décembre arrive. Et bien évidemment, on n'a pas attendu le 15 décembre pour avoir la réflexion au travers de tout ça. Nous, on a voulu comprendre. Donc, bien évidemment, on a parlé avec Francis, mais on a parlé aussi avec un certain nombre d'autres écoles. Et dans ce cadre-là, on a aussi parlé au premier intéressé, qui est la SAAQ. Puis, eux, ils ont une équipe qui est dédiée à ça, pour cette transition du 15 décembre, qui travaille depuis assez longtemps à cet effet, puis qui continue à travailler d'ailleurs à cet effet après le 15 décembre, parce qu'il y a encore des ajustements à faire, de la communication à faire et de l'accompagnement à faire auprès des différentes écoles. On s'est rapproché de la SAAQ, puis on s'est dit comment vous fonctionnez, comment vous voyez les choses, parce qu'on veut le comprendre pour adapter notre offre. Tant au niveau de... Parce que tu parlais d'un élève. Pour un élève, pour un nouvel élève, c'est du simple au double, voire au triple dans certaines écoles. Donc, ça change la donne. Puis, est-ce que papa, maman, ils sont capables de... C'est pas tout le monde. C'est ici, là, je vais dire que c'est pas facile. Puis, ce sera pas tout le monde, surtout par rapport à ce dont on se parlait précédemment, au travers d'une économie qui est un peu plus resserrée actuellement.
Donc, on fait plus attention à nos dépenses, ouais. même si l'éducation des enfants, normalement, devrait passer en priorité. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, dans ce cadre-là, oui, effectivement, on fait du financement. On fait du financement pour ces jeunes-là. Comment ça fonctionne? C'est simple. On ne donne pas l'argent à l'étudiant. Je viens de comprendre comment ça se passe. On donne pas l'argent à l'étudiant parce que il va moi, je me souviens, puis là, tu vas me rejoindre, moi, je me souviens du Carl de 22 ans, ouais. Puis je lui confie pas d'argent. Veux-tu qu'on appelle mon père, la première carte de crédit qu'il m'a donnée à l'université? Donc, je lui donne 500 piastres dans la même journée. Il y en a qui sont très responsables, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas dans cette pièce aujourd'hui. Effectivement. Tout simplement. Donc, dans ce cadre-là, donc, on donne à l'école, puis on ne le donne pas one shot à l'école. J'avais le goût de parler. Là. Ouais. Non, parce que c'est ça, vous faites vraiment bien. Parce que veut pas. Parce qu'ils réussissent. Là. Parce qu'il y a un enjeu de décrochage. On en avait parlé. Il y a un enjeu de décrochage. Je ne vais pas donner de l'argent à une école dont l'étudiant ne va pas suivre son cours jusqu'à la fin. Ouais. Je ne vais pas lui donner l'ensemble de l'argent. Donc, je lui donne graduellement, ce qui fait en sorte que ça motive. Alors, si tant est qu'ils en avaient besoin, mais ça motive les écoles à faire un enseignement à la hauteur. Pour minimiser le décrochage et faire en sorte que… c'est vraiment bien pensé, ça. Parce qu'il y a des écoles là, qui pourraient ramasser l'argent, 2-3 cours, pareil. Écoute, chacun a le droit de monter son modèle, son modèle d'affaires comme il le souhaite. Mais votre méthode est parfaite. Mais définitivement, on trouve que c'est intéressant parce que ça répond aux besoins du jeune, ça répond aux besoins de l'école aussi. Donc, tout ça se rejoint. Est-ce que c'est commencé là, au niveau des financements? Oui, tout à fait. Ça va bien. Est-ce que ça va bien? On le faisait avant. On a simplement changé les règles au travers du montant. Parce que les règles ont changé. Du montant, exact. Tout simplement. Mais je te dirais que oui, ça continue à en fait, aller. est-ce que vous… Vas-y. Est-ce que vous sentez un engouement ou vous pensez… Ouais, ça, c'est la question qu'on se pose tout en ce moment. Oui, c'est ça, on la pose toute, cette question-là. Est-ce que vous pensez qu'elle est plus à avoir de demandes de financement ou c'est plus tranquille que c'était? La réponse est extrêmement facile à te donner. Je la veux. La caisse embauche du monde. OK. Pour pouvoir faire ces financements. En fait, on n'embauche pas du monde, mais on fait appel à la fédération pour nous donner du soutien humain. Parce que vous avez plus de demandes de financement que vous attendez. Même pas plus. Déjà, on en a plus qu'avant. Mais ça, et là, je tiens à le souligner, c'est que Fawzi et Nelson, à ce niveau-là, font un travail extraordinaire d'aller rencontrer les écoles. On a des écoles à Québec, à Montréal. On est vraiment très en lien avec ces écoles-là. Ils font un travail magnifique. Donc, on a de plus en plus d'écoles qui ont entendu parler du programme. Puis, parallèlement à ça, avec le travail avec la SAAQ, on a pu cibler celles sur lesquelles on voulait pas porter plus de soutien, mais minimalement. T'as l'air surpris? Les priorités. Oui, je suis surpris. Pourquoi? Parce que je me disais qu'à 8 et 12 000, que ça allait faire avoir un frein à la relève du transport. Moi, je vais. Puis on a parlé cette nuit. On a eu une discussion cette nuit. Moi, je suis de ton côté là-dessus. C'est pour ça que je veux savoir ta version, parce que moi aussi, j'étais certain, compte tenu des montants, j'étais certain, moi aussi, que ça allait donner un énorme frein. Fait que, je suis content d'entendre ça. Moi, je suis vraiment content. Je pensais exactement comme Carl. Nous, c'est ce qu'on appelle, nous, un beau problème. Oui, définitivement, c'est un beau problème. Ouais. Donc, dans ce sens-là, je te dirais qu'on est très positif, puis on va continuer à aller de l'avant. On travaille avec des écoles, mais on ne travaille pas avec toutes les écoles. Là, ça se peut que je te prenne par surprise, puis si tu n'as pas des statistiques, je comprends aussi, parce que je te pose la question à froid comme ça. Mais est-ce que vous avez des chiffres, des moyennes d'âge en ce moment qui s'inscrivent? Ou je sais que c'est peut-être rapide un peu, mais… On n'a pas de statistiques en tant que telles, mais je peux t'assurer qu'à voir les dossiers passer, puis c'est Sonia qui les a tous au niveau des acceptations. Jeune et moins jeune? Non, c'est très jeune. Ah ça, bonne nouvelle. Wow. C'est très jeune. OK. Moi, je suis vraiment… en haut de 12, là? C'est une blague. Non, mais non, je suis content ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que on prête le nom sur le contrat, c'est l'étudiant. Puis, je peux t'assurer que sur une grande majorité, voire la totalité, on va chercher un co-signataire. Oui.
Et pas forcément que par rapport au fait qu'il est dans une situation financière précaire. C'est-tu quoi, ça me rassure? Parce que tu sais, il a besoin de ses parents derrière. OK. Moi, j'ai une autre question. On sort du transport. Ouais. Je m'en vais. Frigorifiste. Frigoriste. Excusez, frigoriste. On les aime. Quand il fait chaud, on les aime. Salutations à tous les frigoristes qui nous écoutent. Je peux-tu avoir le même plan que quelqu'un qui suit son cours de camionneur? Définitivement. Puis j'aime ta question parce que ça va me permettre d'aller dans une direction où je voulais aller. OK. Je vous entends souvent parler, puis on parle souvent des camionneurs. Ouais. Mm-hmm. Puis définitivement, tu sais, c'est le poumon de notre industrie, les camionneurs. Mais les artères, moi, je les appelle comme ça. C'est ceux qui font aller correctement le sang dans l'ensemble du corps de notre industrie. Il y a les mécaniciens. Les mécaniciens en véhicule les caristes, les frigoristes, on va te les dire. Là. Les mécaniciens, on a du financement pour leur formation. Puis, on a du financement spécifique aussi. Sais-tu combien ça coûte tu sais, je le vois juste en face de moi. Un coffre d'outils? Un coffre à outils. Moi, je rends 20-25 000 en partant. C'est moins que ça. Un 5, 6, 7, 8, 9? Ouais, c'est aux alentours de ça. C'est pour commencer. C'est de base. Oui, cher. Je viens de voir ton coffre, il y a 3 étages. Moi, j'en ai un coffre. Là. Non, c'est cher. C'est cher. Pour commencer à faire ta formation, c'est 5-7 000. Juste en outils. Juste en outils. Et puis, tu n'as pas payé ta formation. Tu n'as rien payé? Tu n'as rien payé du tout. Donc, là, on les aide à ce niveau-là également. Notre programme rentre aussi au travers de ces gens-là. Puis, on va même un peu plus loin. Puis là, je sais que tu en as reçu un il y a quelques mois en arrière. Mais pour les cours d'esthétique. C'est truc de camion? Alors, l'épilation, non, c'est pas du tout ça. L'esthétique de camion. Oui. Petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, Vincent. Ouais, exactement. Vincent? De Montigny. Et du coup, sur ces cours-là, on peut les aider également. Excuse-nous, on a presque 200 podcasts. Là, je comprends tout à fait. Tu as lancé un podcast en esthéticienne, toi aussi, hein, c'est ça? Oui, je cherchais. Mais en fait, pour les gens qui nous écoutent, là, parce que, ou le camionneur qui nous écoute, que son neveu ou son gars s'en va dans un autre métier qui n'est pas le transport. Ouais. Ça veut dire que ça, je veux que tu lui expliques comment ça fonctionne pour avoir du financement pour le mécanicien. Simple. Appelle la caisse. Puis tu déposes, dépendamment de l'endroit où tu vas suivre ta formation. Ouais. Nous, on peut se mettre en lien avec l'école, puis on va organiser le tout. Ça veut dire que c'est la même méthode. L'argent n'ira pas au... Exactement. Moi, ça me rassure aujourd'hui. Mais attends un petit peu. C'est pas fini. Ça me travaille. Mais il va dans une école publique, pas dans une école privée. Alors, c'est pas pareil. C'est pas pareil. École publique, non, c'est pas pareil, effectivement, parce que les coûts de l'école publique sont beaucoup moins élevés. CFTR, CFTC. CFTR, lui, il paye le cours de mécanicien. Mais mettons que je m'en vais dans une autre école. OK. Mettons que je suis à l'école de mécanicien qui est à Lévis. OK. J'ai loin un peu. Définitivement, oui, on peut être amené à le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vais même pousser un peu plus loin la logique. Mais tu ne viens pas de Lévis, toi. Tu viens de Rivière-du-Loup. Il y en a une école de mécanique à Rivière-du-Loup. Je suis d'accord, mais celle de Lévis, elle te plaît plus que ça. Oui. Bon, du coup, il y a une petite madame qui me travaille à Lévis. Tu vas à Lévis. Puis en l'occurrence, j'aime bien les femmes de Bellechasse. J'aime bien les femmes de Bellechasse. Très concrètement, c'était le Carl de Rivière-du-Loup. OK, il doit payer sa formation. Un logement. Mais il faut un logement aussi. Oui. Parce qu'il y a des salaires qu'il n'y a pas. Veux pas, même si tu essayes de te débrouiller, c'est compliqué. À ce niveau-là également, le programme rentre en considération. OK, le prêt vient avec le mode de vie. Oui, alors ça, au niveau de du mécanisme de cet aspect-là, bien évidemment, on ne va pas donner l'argent à l'école à ce moment-là. Je comprends. C'est pour payer des choses du quotidien. Mais oui, on peut le faire également. Moi, ça me rassure dans le podcast aujourd'hui. Sais-tu pourquoi?
On l'a dit en première partie, là, l'économie, c'est une économie spéciale. Bon, le métier a eu mauvaise presse dans la dernière année. Pour un paquet de raisons, ça ne me tente pas de jaser aujourd'hui. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, on vient de frapper un mur, on va attirer moins de monde. Pogner un autre. Pogner un autre, parce que je vois au CFTR, CFTC, je n'arrête pas de voir des cohortes. Puis je regarde tout le temps. OK, bon, ben, ils sont 20, il y a 6 filles. Oh, oui, t'en faisais aujourd'hui. Je regarde tout. Bon, il y avait 6 filles dedans. Oh, moyenne d'âge, ça a l'air bas. Ça me rassure tout le temps parce que je me dis, OK, le message passe quand même. C'est un métier qui vit des fluctuations. Ça monte, ça descend dernièrement, mais il y a encore une relève qui est là. Malgré tout, qu'est-ce qui a pu se dire et passer, il y a encore des gens qui sont intéressés à ce métier-là. Même pas besoin de savoir des chiffres officiels. Non, définitivement, effectivement. Qu'est-ce que tu penses qui attire les jeunes, toi, dans ce métier-là? Toi, étant un vieux chauffeur? Moi, je vais prêcher par nous. Par qui? Par nous. C'est sûr, nous autres, on était là, on l'a fait, ça. Toi, on ne se connaissait pas, puis tu es rentré dans une de mes classes au CFTR, tu as donné un speech, puis il m'a donné le goût de faire ce métier-là. Marco Aubin, je me rappelle. Ah oui, Marco Aubin, il travaillait dans le temps pour Express Mont-d'Or. Il était rentré au CFTR en 2011, puis il devait tout donner le goût de devenir trucker, premièrement. Deuxièmement, il y a un podcast. On le voit dans nos chiffres. On voit beaucoup de jeunes qui nous écrivent. On parlait tantôt d'Olivier Gagnon, qui a 21 ans, il a son show de truck. Sais-tu combien de compagnies qui rentrent dans son show de truck? Épouvantable. Sais-tu combien de gens vont voir des camions? Encore pire. Les salons d'emploi, on le voit. Hier, j'ai communiqué, Francis, avec 2 jeunes chauffeurs qui, éventuellement, vont être dans nos podcasts. Oui. Puis ils nous connaissent de même, là. Avant même d'être rentré dans l'industrie. Ouais. Mais ça, on en reçoit des emails des fois, puis là, on va se le mettre d'en face un peu. Là, on reçoit des emails des fois en privé. Là. Merci, vous m'avez donné le goût de devenir. On reçoit ça souvent. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Mais moi, je trouve que le podcast, c'est un ensemble, le podcast. C'est en recevant des gens comme toi aujourd'hui, recevant des jeunes, des gars de métier, mais ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui, ils disent hey, je fais le cours, c'est un métier qui m'intéresse, mais là, j'ai une solution pour le 3, 4, 5 mois qui s'en vient. Je suis capable de financer ça. Puis après ça, je vais gagner quand même un bon salaire. C'est une école de la vie aussi. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Là, moi, j'en reviens pas que je vais dire ça. Okay? C'est une école de la vie parce que tu empruntes de l'argent. Oui. Tu dois la rembourser aussi. Effectivement. Et le remboursement fait partie de l'école de la vie aussi. Parce que tu vas apprendre jeune que tu as des obligations. Effectivement. J'en reviens pas que ça sorte de ma bouche, là. Ouais. Puis tu as des montants à payer pour peut-être 4-5 ans, je ne sais pas combien de temps. Puis ça va te montrer c'est quoi la valeur de l'argent aussi. Ouais. Parce que tu as été payé. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Mon père m'a toujours dit, si tu ne te crées pas d'obligation, tu n'auras jamais rien. C'est ça. Mais définitivement, puis tu sais, ça fait partie... Trop facile, c'est pas bon. Ça fait partie de l'éducation financière. Moi, j'en ai manqué d'éducation financière, puis j'ai payé pour ça. Très, très concrètement, je pense que oui, effectivement, on en manque. Les uns comme les autres, on en manque. Moi, j'apprends encore des choses tous les jours. Mais définitivement, l'autre aspect aussi, c'est que au travers de cette éducation financière, puis je le rappelle, on se l'est évoqué plus tôt, mais on a toute une équipe de conseillers. Parce que, tu sais, on ne se limite pas au prêt. Après, tu es pris en charge par l'équipe de conseillers, puis qui va, nous, on l'espère, mais qui va t'aider à finir les études, qui va t'orienter au travers de tes premiers salaires, comment on les organise, qui va après t'aider à acheter ta première maison. C'est un départ, puis vous voulez suivre le monde à long terme. On va le suivre après à long terme, parce que en plus de... Moi, ça fait 50 ans que la caisse me suit. Moi, tu l'appelles souvent aussi. Oui, moi, j'ai des beaux sujets avec la caisse. Mais en plus de le suivre sur son projet à un moment X, à un moment T, tu le suis après pour toute sa vie. J'étais avec un de mes collègues, on a regardé, on a des retours des membres, des clients. Écoute, quelqu'un qui nous disait, moi, je suis avec vous depuis 50 ans, puis je compte même pas mes années d'adolescence et mon compte spécial enfant. Hey, j'avais mon livret, moi, en maternelle. Là. J'avais encore mon livret. Il doit rester encore 28 sous à la Caisse populaire de Mont-Roland. Je peux-tu vous faire un témoignage? Non. Ben oui. Si On The Road existe, là, avec des plans de financement et des salons, c'est à cause des caisses. Ah ouais. Puis ça, vous avez beau dire n'importe quoi, là, ça ne me dérange pas. C'est moi qui l'ai géré, ça. Si aujourd'hui, il y a des salons d'emploi, il y a des salons, il y a des applications,
il y a tout ce qui est autour d'Underworld pour la valorisation du transport. Puis pas à cause que Fabien est là, c'est la caisse qui nous Oui, c'est la caisse qui nous Il y avait un running gag j'ai avec... j'ai aucun gêne là-dedans. Là. Non, il y a un running gag qui dure depuis longtemps. Moi, ma blonde, puis toi, hein? Oui, Lise de chez Desjardins. Lise n'existe peut-être pas, là, mais tu sais, on parle tout le temps de Lise chez Desjardins. Quand il y avait quelque chose, Carl, tu es au téléphone avec qui? Avec Lise. Avec Lise chez Desjardins. C'est tout J'ai le temps passé ça. beaucoup de temps avec Lise. Là. 7h30, 8h, 9h le soir, des fois sur des affaires, puis tout s'est réglé. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours eu un service qui était impeccable. J'appelle. Hier, je cherchais des choses. En tout cas, parce que je n'ai pas payé mes taxes à la bonne place. Je me suis un peu C'est trompé de compte. Je me suis fourré en aussi. Ça s'est réglé, là? Ça s'en vient. On va manger. Mais c'est la caisse. On va manger. Mais c'est la caisse hier qui m'a dit, hey, Carl, faut que tu fasses ça de même. Va là. Moi, je ne peux pas parler, man. Tout est fait. Tout est fait, man. Je ne peux pas parler. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis que on ne se limite pas à un financement. Non, c'est vrai, tu as raison. Hein? Au départ, on suit ensuite l'évolution de tout ça, avec dans les bons comme dans les mauvais moments. Je vais te poser une autre question par rapport aux bons et mauvais moments. Est-ce que des fois, je sais que ça peut être impersonnel parce que c'est une caisse, vous n'êtes pas non plus la paroisse, c'est pas le curé qui suit des familles, mais vous le voyez, la formation se termine, tu viens de le dire. Moi, Francis, admettons, tu m'as financé. Ben, dans 5 ans, il y a d'autres projets, puis d'autres projets. Ça veut dire que tu peux connaître, mettons, Francis Junior, sa formation, mais Francis Senior, puis Francis que sa compagnie de transport, puis Francis qui achète ses trucks, puis c'est ça. Là. C'est ça qui est le fun. C'est exactement là, ça. La mission, là. C'est exactement ça. La caisse va te connaître, puis dans chacun des... Elle va t'aider. Oui, elle va t'aider, puis c'est sûr et certain que tu n'auras pas le même conseiller du début à la fin. Lise, elle va prendre sa retraite un jour, brûler Lise. Non. OK. Bah, bon, la mariée. Tu dealeras avec elle, mais je pense qu'elle va partir à la retraite pareil. Mais tu sais, nous, on a une obligation. Sans Lise. Ouais. On a une obligation qui est de dire à chaque interaction qu'on a avec le membre ou à chaque geste posé sur le dossier du membre, on doit le mettre dans son dossier, on doit l'écrire dans son dossier pour que la personne ait suivi. Sache exactement où on en est dans la relation d'affaires. Oui, effectivement. Et moi, je tombe sur des dossiers des fois, puis j'ai l'impression de connaître la personne. Moi, j'ai des conseillers et conseillères, ça leur arrive de temps en temps, là, puis j'ai le prénom des enfants, j'ai le prénom... Ah ouais? Oui, pour connaître clairement les gens. Les gens. Le temps va vite, mais on a encore du temps, mais je veux savoir comment ça fonctionne un processus. Je ne veux pas appeler Fabien si vous voulez savoir comment vous faire financer, là, mais comment un bon dossier là, qui t'arrive dans les mains, ça prend quoi là, pour un dossier de départ? Juste au moins pour l'école, admettons. Puis là, parce qu'il y a des types de clientèle différents. Précis non, je comprends. On va pouvoir t'appeler. Je vais donner une situation globale, mais en gros, je reviens sur la réflexion de ton père, de se donner des obligations. C'est la meilleure phrase que j'ai entendue depuis longtemps. Très concrètement, oui, puis on le sait au Québec, tu sais, ton père qui t'a donné ta carte de crédit, qu'il a peut-être... moi, c'est pas un exemple. Non, mais puis qu'il l'a regretté après, veut pas, tu sais, ça t'apprends tes erreurs aussi, des fois pas toujours. Ça a pris du temps, mais j'ai appris. Mais c'est ça. Mais dans ce cadre-là, il faut savoir que, oui, effectivement, il faut avoir un historique de crédit. Donc ça, c'est intéressant d'en avoir un. Parallèlement à ça, si tu es quelqu'un qui est un consommateur, oui, il faut se mettre des obligations, mais il ne faut pas s'en surcharger non plus. C'est ça. Il ne faut pas s'en surcharger. Si tu arrives avec 4 cartes de crédit, écoute, ça nous arrive, c'est rare, bien évidemment, mais ça arrive que, écoute, j'ai des dossiers où je vois 7, 10, entre 7 et 10 peut-être défauts de paiement ou des choses comme ça. Ça ne marche pas. Je ne peux pas. Mais pourquoi, à un moment donné, une institution financière qui continue à donner des cartes de crédit? Parce qu'à cet instant, tu as plusieurs, tu as la caisse, tu as plein de choses. Là. Mais à un moment donné, là, ils voient que la capacité de payer moi, je pense est limitée. Question du sérieux de l'institution. Oui, il y a ça, mais derrière tout ça, il faut juste savoir une chose, c'est que oui, bien évidemment, c'est les institutions financières qui gèrent ça, mais derrière, c'est Visa et Mastercard. Donc, moi, je ne connais pas leur façon d'accepter les choses, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail de ça. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il y a eu beaucoup de largesses qui ont sûrement été faites, qui font que
c'est même pas que c'est marginal. Il y a une majorité de Québécois qui vivent au-dessus de leurs moyens par rapport à l'économie, mais pas que. Pas que. Tu sais, puis, tu sais, on s'entend que tout ça vient, puis c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, tout ça vient d'un manque d'éducation financière qui fait en sorte que... Mais ça, tu as raison. Puis là, on pourrait faire un podcast là-dessus juste sur le manque d'éducation financière dans les écoles. Je veux dire, moi, à l'époque, ça fait 30 ans de ça. Il y a les écoles, mais il y a les parents aussi. Ah, ça... Tu sais, il ne faut pas tout le temps remettre ça sur le dos du gouvernement, de nos institutions scolaires. Tu as raison. À un moment donné, nos parents ont une job à faire. Okay? Là-dessus, je te le donne. Tu l'as pas le 100$. Tu ne vas pas t'acheter une paire de souliers à 120. Je viens de te donner 80. Ben, tu vas t'organiser avec 80, mon garçon, parce que c'est le budget qu'on a. That's it, that's all. Ah ouais. Tu vas t'en trouver des souliers. Mais à un moment donné, prends 120, mon garçon. Ouais, mais à un moment donné, tu n'as pas la limite pour le payer. C'est ça, instruire nos enfants. C'est ça, notre job de parent en tant Là-dessus, je suis d'accord. que je calcule. Je suis d'accord. Puis je pense que les deux axes serait meilleur. Ça serait parfait. La cellule familiale puis la cellule, et l'école pourraient être amenées à... Mais pour l'instant, si tu n'es pas dans une filière, puis là, je ne parle pas de la petite enfance, quand tu vas au cégep, si tu ne prends pas quelque chose qui est en rapport avec la finance, tu n'en auras toujours pas eu. Tu n'en auras plus des cours en termes d'éducation financière. J'essaie de réfléchir dans mes années. On fait une mini courte pause, OK? Puis on revient tout de suite. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. On est de retour, c'est le mot de la fin. Juste avant d'arriver avec les coordonnées finales, la question de Carl. Mais Carl, dans 2 jours, c'est notre salon d'emploi. Fait qu'il y a les boutiques qui sont là, Camionneuse Québec, On the Road Québec. Ouais. Le logo, je sais qu'en arrière de moi, le logo, il est là. Quelques petites améliorations. On vous garde le punch pour samedi. Effectivement. Merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Merci à Kathleen pour un job impeccable. Un gros job. Merci à Kathleen. Donc voilà, il va y avoir des camions en masse, salon, le café offert par les Caisses des Jardins du Transport. Sérieux, là, si j'avais à faire un bilan de 1 heure de podcast, on revient plus. Là, on sait tout. Fait que là, la prochaine fois, c'est une blague. Je pense que c'est toujours bon de répéter et faire de l'éducation par rapport à ça. Mais honnêtement, là, j'en sais beaucoup plus sur le financement, mais c'est-à-dire comment ça se passe là. Pour vrai, là, si vous n'avez rien compris, réécoutez-les une 2e fois. Ça va être 2 fois plus clair. Je veux te remercier parce que c'était super clair ce que tu nous as dit aujourd'hui. Vraiment, ouais. Puis sans ça, j'aurais peut-être pas été porté à aller suivre la formation de cette manière-là. Parce que ça revient à ce que moi et Carl, on a dit tantôt, on voyait une montagne par rapport à ça. Ouais. Là, on a vu le chairlift. Parce que le but de la question, c'était, là, 2-3 semaines, on a eu l'école Jasmine. Oui. Qui sont venus, puis ils disent qu'il fallait qu'ils réembauchent des professeurs. Oui. Là, dans ma tête, on comprenait, mais c'est ça. Je comprends, là. Ouais, je comprends, là. Là, c'est clair. Il est venu ici, le propriétaire, j'oublie son nom. François, salut François. Avec Serge. Salut Serge. Puis là, il nous disait, ça me prend des professeurs. Je faisais. Ah ouais. Je comprends pas. C'est clair. Je comprends pas pourquoi. Mais là, quand j'écoute qu'est-ce qu'ils ont dit, puis qu'est-ce que tu apportes, je fais OK. Ça veut dire que le métier des camionneurs est un métier encore très populaire. Je teste quelque chose. Francis Durocher. Tu écoutes le podcast, je te pose la question et je t'invite à venir nous répondre en podcast. Est-ce que tu es plus rassuré qu'en novembre dernier? Oh! J'ai posé la question, Francis, l'Association des écoles de conduite du Québec. Exactement. Francis, est-ce que ça va mieux? Viens au podcast nous répondre. Puis, parce qu'il était craintif. Non, puis il y en a plusieurs qui étaient craintifs, là. Puis il est craintif au niveau de l'association, mais partout. Lui également a une école. Ouais. Donc, dans ce sens-là, les écoles ont été craintifs. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé aujourd'hui, puis c'est très bien du financement pour les étudiants, mais ça a été un virage aussi pour les écoles en tant que telles. Oui. Il y en a qui ont décidé de fermer, pas parce qu'ils n'étaient pas bonnes, parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, nous, c'est fait, c'est terminé. Ah, puis il y en a c'est normal. Puis quasiment tous se sont posé la question. Oui. Quasiment tous se sont posé la question. C'est beaucoup d'investissement pour une école. C'est privé. Oui, tout à fait. Tu te garochais dans le vide, là. Ah oui. Ils sont encore dans le vide. Mais là, je sens qu'ils sont encore dans le vide, mais avec les cordes pour s'attacher. Ça ne tenait pas s'attacher. C'est ça. C'est des bonnes cordes. Mais je pense que l'école aussi a une job à faire en valorisant aussi le domaine du transport.
sais, Underworld a un gros job, tous les podcasts ont des gros jobs. Il faut valoriser ce monde-là parce que Mais là, j'ai un espoir. Là. c'est un beau domaine. Là. Ça va bien. Aujourd'hui, pour vrai, là, à la lumière de tout ce qu'on a dit Ouais. depuis 1 heure, là, je suis moins nerveux. Francis, je te le dis, je veux que tu reviennes. Je veux savoir un peu. Pour vrai, là, parce que je l'ai senti nerveux, mais Puis, pour aller dans ce sens-là, puis le travail continue, votre travail de diffuseur de ce beau métier, de cette belle industrie, il doit continuer à travailler. On le sait que c'est rempli malgré tout de clichés. Oh, ça, on va vivre avec ça. Mais de clichés les frigoristes. Mais à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de la société, c'est sûr et certain qu'on a des gens qui, tu sais, quand tu étais en fin de cégep, tu allais à l'université, tu regardais pas tant que ça, tu y allais plus par dépit qu'autre chose pour des jobs qui étaient en lien avec le transport. Ouais. Là, je sors un peu des camionneurs. Non, mais tu as raison. Dans ce sens-là, juste, je me permets de faire une annonce. Ah, tu as une annonce à faire? J'ai une annonce à faire. Ah, ben. Puis, c'est un peu sorti sur les médias, mais pas tant que ça. Enfin, pas suffisamment à mon goût, mais c'est correct. Connaissez-vous Carriera? Ça me dit quelque chose. Carriera, en fait, c'est un organisme, je ne sais pas exactement comment ils sont constitués, mais en fait, eux sont là pour aller parler aux conseillers d'orientation et aux spécialistes en employabilité. Peux-tu les inviter ici avec toi? Je ne les connais pas, je ne les ai pas vus encore, ces gens-là. Venez Carriera, ouais. Moi, je ne les ai pas croisés. Puis je t'avouerai que cette partie-là est plus gérée par Sonia que par moi. Parfait. Dans ce sens-là, en revanche, je suis à la genèse de tout ça, c'est que Carriera, avec la fondation en transport routier, en formation en transport routier, a approché Desjardins pour dire, nous, on est en train de commencer à envisager quelque chose, une tournée de 2 ans, auprès des différents salons, on va dire, de Carriera, pour aller parler directement aux conseillers en orientation et aux spécialistes en employabilité. Qui on a besoin de financement pour ça. On a dit OK. Donc, on les suit pour les 2 prochaines années. Et d'ailleurs, le 12 février prochain, à Lévis, il y a un stand, il y a un Carriera qui se tient. Et on va avoir Sonia, justement, qui va être là-bas. C'est simple, c'est enlever tous les clichés auprès de ces gens-là pour qu'ils commencent à reparler des métiers du transport de l'industrie. Parce que avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, les métiers vont redevenir. Des métiers comme camionneur vont prendre une place. Camionneur. Parce que je pense qu'avec l'intelligence... C'est frigoriste, le mot. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, qu'il va y avoir un changement au niveau de certains emplois qui va remettre des jeunes dans l'industrie manuelle. Ah, c'est clair. Ah, définitivement. Oui. Oui, c'est une bonne nouvelle aussi. On s'en en a parlé. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je pense dans notre premier podcast, mais c'est sûr et certain que l'intelligence artificielle, puis tu m'avais posé la question, est-ce que, tu m'avais dit à l'époque, ça me fait peur. Oui, effectivement. Puis tu sais, tu trouves que tu affrontes tes peurs. Je t'ai vu t'ostiner que ChatGPT dans ton fois, il me fait pogner l'air solide. Là, ça va mieux, je te le confirme. Ah ouais, tantôt. L'enjeu, c'était vraiment de savoir, à l'époque, en tout cas, on en parlait, est-ce que ça va nuire à... Est-ce qu'il y a des... Est-ce que ça va... Il y a des métiers qui vont disparaître. La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Effectivement. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont changer? Oui. Et je t'avais dit à l'époque, oui, définitivement. Puis c'est là où, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que je sais que le monde va s'adapter. On parlait de la résilience québécoise, la résilience des camionneurs. Les gens vont s'adapter. J'étais dans un cégep il n'y a pas très longtemps, puis les étudiants, c'était l'une de leurs craintes. Et les chefs d'entreprise qui étaient devant eux leur disaient hey, de toute façon, moi, j'ai confiance en toi. C'est toi-même, peut-être, qui va faire changer ton métier tout seul par rapport au fait que l'intelligence artificielle sera de plus en plus présente. Ouais. On te rejoint comment? Parce que là, je pense qu'il y en a une couple qui vont vouloir pousser de l'avant. Là. Écoute, ou on rejoint combien les caisses, tout simplement. Là.
Oui, je te dirais que je n'ai pas le numéro de la caisse avec moi, mais le plus simple, en tout cas me concernant, puis je pourrais donner le numéro de la caisse si je veux parler à quelqu'un d'autre que moi pour d'autres enjeux. Moi, c'est sur mon cellulaire parce que je suis souvent sur la route. Donc, c'est 438 468 33 66. Moi, je peux donner le numéro de la caisse que je me souviens depuis 40 vas-y. 418. C'est pas notre numéro à nous. C'est pas votre numéro Non, à vous, c'est- mais non, c'est la notre caisse que caisse. j'appelle peut le transférer. Ça va être compliqué. Ah, je le Ça va donnerai être- pas. ça va être compliqué. Parfait. Je le donnerai pas. Ça va Hey, être- c'est le seul numéro où je me souviens. Ben oui, mais c'est normal, les caisses. Écoute, on parle d'anciens Non, logos mais que la ruche, puis tout, ça fait longtemps. Mais quand là. Non, j'appelle, mais on parle de Lise aussi. Oui, on parle de Lise. Lise. Ça. Ouais. Les Lise. Il n'a pas le numéro de la caisse. Il a le Numéro de Lise, puis moi, là, non, mais c'est vrai, le numéro que je me souviens de la caisse à Rivière-du-Loup. Ben, c'est quoi le numéro? 418 Juste pour le fun. 862-7255. Comment? 418? 862-7255. On salue la gang de Rivière-du-Loup. Mais t'appelles, mais tu sais, j'appelle, puis c'est le personnel, là. Ouais, ouais. Mais je demande pour un transfert dans le commercial, puis ça prend une seconde, là, puis je suis transféré dans le commercial. Ouais, puis, dans le commercial, oui, ouais, effectivement. mais peut-être pas pour la caisse des transports. non. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te. Fait que Oui, les oui, caisses des jardins du transport, Ouais. je pense qu'on en a. À chaque fois que tu viens, on en connaît un peu plus. La Là, on en barre est apprend haute pour beaucoup le aujourd'hui. prochain. Oui, là, oui. Là, apprend beaucoup beaucoup. d'éducation. La barre est haute pour le prochain podcast. Merci, Fabien. On va trouver du compte. Fabien, Merci tu viens beaucoup. quand tu veux. Avec grand plaisir. Pour vrai, Hey, c'est merci très beaucoup pour votre intéressant. implication dans On the Road, hein? Les C'est latés, on vraiment attend apprécié. des samedis. Là. Ouais, on va Tu vas être là passer. samedi, On est tiens, presque faire un 2 tour? semaines ensemble, Oui. Fabien. Ah, ben c'est à côté. Ben oui, c'est ça. On est presque 2 semaines ensemble, là. Effectivement. Ah, vous allez faire du. Vous allez Nous autres, la on s'en randonnée des transporteurs. va À la le randonnée des Transporteurs. camionneurs, des transporteurs. CPTQ. On a eu le gala la semaine passée. Ouais. La CPTQ. Puis jeudi, on est ensemble. Oui, pour un événement des jardins. Bon, ben, coudonc. On est avec nos partenaires. C'est ça. Et puis après, on part le lendemain. Pour... Mais On moi, je te parle avant pour réinvite. le Je sais pas quelle date, on va regarder, mais je te réinvite en direct à la radio un soir. Oh, Ouais, ça serait vraiment bon. Avec grand Merci plaisir. tout le monde. Puis écoutez, ben, bon début de journée. Je sais pas, bonne fin de journée. Que vous soyez sur la route, soyez prudents. Puis, Carl, merci. Merci. Merci, camionneurs, camionneuses. Merci tout le monde. Boutique en ligne, camionneuses sont là. Kim est là, toute la gang. Merci tout le monde. Bye bye.